Bonjour, good morning, salam alaikum, Azul, Moté, Abari. Salut chère communauté, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada. J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Je vous reviens aujourd'hui pour une vidéo remplie d'espoir pour les personnes qui souhaitent immigrer dans la province de Québec. Comme vous le savez, tout le Canada est en train de vivre une forte pénurie de main-d'œuvre, mais spécifiquement la province de Québec. Quand je fais des recherches, ils répètent toujours que c'est dans la province de Québec qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre qui est supérieure à celle des autres provinces et territoires du Canada. Et aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui recherchent du travail au Canada, mais qui n'arrivent pas à en avoir. Je viens vous rapporter un message d'espoir parce que dans un article qui a été publié le 12 novembre, aujourd'hui 12 novembre à 10h30, les personnes qui sont dans Québec disent que la pénurie est tellement forte qu'il faut mettre en place un plan d'urgence parce qu'il y a 200 000 emplois à combler. En fait, c'est plus, les Québécois ne peuvent plus répondre à la demande. Ils sont obligés d'aller à l'extérieur du Canada pour rapporter des personnes afin de diminuer cette pénurie de main-d'œuvre. Parce que si la pénurie de main-d'œuvre continue comme ça va atteindre l'économie de la province. Donc, les Québécois n'ont pas intérêt à ne pas recruter en fait. Raison pour laquelle ils commencent à recruter en masse. J'avais fait une vidéo pour vous dire que le Québec l'année 2022, va accueillir 70 000 personnes en 2022 et actuellement ils ont dit qu'ils ont une pénurie de main-d'œuvre de 200 000 emplois à combler. Et dans le plan d'urgence qui sera mis en place, parce que là, je suis dans le site officiel de la province de Québec, dans le plan d'urgence qui sera mis en place, il y a 3 points qui concernent les personnes qui souhaitent immigrer dans la province de Québec. Donc, il y a la partie accélérer le traitement des dossiers de travailleurs qualifiés dans Arima. Ensuite, il y a revenir à des seuils d'immigration similaires à ce qui était prévu en 2018 compte tenu de la pénurie de main-d'œuvre actuelle. Donc, ce point, ça veut dire juste qu'ils vont augmenter les seuils d'immigration. Par exemple, au lieu de 10 000, ils vont faire 20 000 ou une, euh, une somme. Ils vont augmenter, voilà. Ils vont augmenter le nombre de personnes qui vont venir dans la province de Québec. Et troisième point, il y a régulariser le statut des immigrants à statut précaire. Donc, dans le plan d'immigration que Québec va mettre en place du gouvernement, sur 6 points, il y a 3 points qui concernent l'immigration. Vraiment, l'immigration c'est un secteur, c'est une solution en fait pour l'économie québécoise, l'économie canadienne en fait. Ils se sont rendus compte, c'est pourquoi ils vont mettre en place un plan d'urgence pour que la pénurie de main-d'œuvre dans la province de Québec puisse vraiment baisser. Je vais vous laisser cet article dans la barre d'information, la barre de description de cette vidéo et vous pourrez le consulter à votre guise. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Plusieurs personnes disent oui, ils ont besoin de personnes. Québec a besoin d'employeurs. Québec recrute à l'étranger, mais moi, je ne suis jamais prise. Il y a il y a il y a des points clés qu'il faut mettre en place, une stratégie qu'il faut mettre en place pour être recruté. Beaucoup de personnes sont recrutées tout en étant en Afrique ou en Europe ou en Amérique du Sud. Donc moi, voici quelques conseils que que j'ai listés, que vous pourrez appliquer si vous le souhaitez, bien sûr, parce que moi, j'ai été recrutée depuis l'extérieur du Canada, donc je sais ce que vous vivez et je partage avec vous ce qui a fonctionné avec moi. Donc, premièrement, faites vos CV au bon format. Faites de très bons CV au format canadien. Je le répète plusieurs fois. Encore une fois, la répétition est pédagogique, surtout pour les personnes qui viennent d'arriver dans cette chaîne. Un CV, il y a le CV au format français et le CV au format canadien. Donc, faites vos CV au bon format. Le format canadien, vous pouvez le trouver sur Internet, sur Google ou bien regarder des vidéos que j'ai eu à réaliser dans cette thématique. Deuxième point, trouvez le temps nécessaire pour rechercher, pour votre recherche d'emploi. Rechercher un emploi demande énormément de temps, en fait. Essayez de prendre 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes chaque jour
Donc, essayez de prendre au minimum 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure par jour pour chercher du travail. Moi, je me rappelle quand je cherchais du travail pour le Canada, j'étais tellement devant l'ordinateur que ma main avait une cicatrice noire parce que ça frottait, ma main frottait trop la table. À force de frotter la table, il y a une partie de ma main qui était devenue noire, une cicatrice noire en fait. Donc, ne vous lassez pas de passer du temps à rechercher un emploi. Il faut que vous soyez visible dans les réseaux sociaux professionnels tels que LinkedIn, je pense, et Viadeo pour que les recruteurs puissent vous voir. Quatrième point, soignez votre e-réputation. Donc, quand les recruteurs ils sont intéressés par une personne, ils vont aller dans Google, taper votre nom, prénom pour voir qui vous êtes. Et s'ils voient des photos qui sont pas correctes, c'est sûr qu'ils vont vous cocher, vous mettre de côté pour regarder d'autres candidats. Ensuite, cinquième point, postuler aux offres d'emploi dans les sites internet des entreprises. Prenez un site internet d'une entreprise et regardez les offres d'emploi que cette entreprise propose. Dans chaque entreprise, il y a une partie qui concerne les ressources humaines, carrières, où les offres d'emploi sont publiées et sont affichées. Si vous voulez, je peux vous faire une vidéo pour cette thématique. J'avais fait une vidéo en vous montrant 300 entreprises euh, québécoises. Donc, vous pouvez regarder ces 300 entreprises. Ou bien, si vous le souhaitez, je peux vous refaire une vidéo en vous listant plein d'entreprises, des centaines d'entreprises, et je vous montre comment transmettre votre CV. Sixième point, postuler aux offres d'emploi dans les sites de recrutement. Cette fois-ci, ce n'est pas dans les sites d'entreprise, mais dans les sites de recrutement tels que Indeed, tels que JobBoom, tels que... il y a plein de sites de recrutement. J'en avais donné des dizaines et des dizaines. Regardez les sites de recrutement et transmettez votre CV. Septième point, essayez les candidatures spontanées. Candidature spontanée, c'est quoi? C'est que vous allez dans le site internet d'une entreprise. Si vous ne voyez pas des offres d'emploi qui vous concernent, il y a toujours un bouton qui dit candidature spontanée qui vous permet de transmettre votre CV à l'entreprise, même s'ils n'ont pas encore un poste qui convient à votre profil. De ce fait, dès qu'ils ont un poste qui convient à votre profil, ils ont votre CV en main et ils pourront vous appeler ou pas. Huitième point, participer aux campagnes de recrutement. Campagne de recrutement, Journée Québec, campagne de recrutement, je ne sais pas, il y a plein de campagnes de recrutement, Destination Canada, Journée Québec, participer à ces campagnes de recrutement parce qu'il y a des dizaines, voire des centaines d'entreprises qui sont présentes dans ces campagnes de recrutement et ça fonctionne bien. Moi, j'ai réussi l'entretien, je l'ai eu via des campagnes de recrutement. C'est grâce aux campagnes de recrutement Journée Québec que j'ai pu trouver un travail en fait. Neuvième point, rester à l'affût des nouveautés du marché du travail. Donc, sur ce point, regardez les vidéos que j'ai fait sur ce sujet en disant les métiers les plus recherchés au Canada, au Québec, Nouveau-Brunswick, Ontario, Alberta, ainsi de suite. Donc, regardez les nouveautés sur le marché du travail au Canada. Et deuxième point, regardez la chaîne Bonjour Canada pour être au taquet sur l'immigration parce que dans cette chaîne, je me bats jour et nuit pour que vous puissiez avoir l'information en temps et en heure et des informations qui sont fiables et qui vont vous aider à immigrer au Canada. Donc voilà, c'est une vidéo. Il n'y a rien à faire pour le moment que ces points-là, ces 10 points. Faire vos CV, vous préparer, contacter les entreprises, candidature spontanée, aller voir les sites de recrutement, euh, revoir votre e-réputation et regarder ma chaîne Bonjour Canada. C'est une vidéo d'espoir. Il y a 200 000 offres de 200 000 emplois à combler et j'espère que dans ces 200 000 emplois à combler, vous aurez votre emploi et dans les 70 000 personnes qui vont venir au Canada, à Québec en 2022, vous en ferez partie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve demain pour une vidéo aussi dans la thématique professionnelle et ce sera dans une autre province. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt sur la chaîne Bonjour Canada. Bye.